Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 4 octobre 2019. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte et je suis spécialisé particulièrement dans le domaine des intrusions extraterrestres malveillantes. L'an passé, un célèbre youtubeur se nommant Arnaud Thierry, qui publie de très nombreuses vidéos dans un domaine qui le passionne, celui de l'astronomie et de l'exploration spatiale, une chaîne qui s'appelle AstronoGeek, a publié, avec d'autres collègues youtubeurs également très connus, des vidéos nous informant de l'origine du crop circle qui avait été réalisé à Saraltroph. Et ce crop circle a été fait précisément par Arnaud Thierry et ses différents complices qui ont leur chaîne sur YouTube, auxquels s'étaient joints d'autres personnes. Ces vidéos fracassantes sur Internet, pour les personnes qui s'intéressent au sujet, elles sont nombreuses, un sujet qui est fort peu traité dans la grande presse, et c'est très dommage. Ces youtubeurs donc ont montré qu'ils étaient capables de créer un leurre, piégeant ainsi un certain nombre de chercheurs ou spécialistes ou investigateurs dans ce domaine, et des personnes qui pratiquent cela parfois depuis très longtemps. Et Arnaud Thierry a insisté énormément, tout en ne refusant pas l'hypothèse d'origine extraterrestre de certains crop circles, a insisté énormément pour dire que, bon, il n'y avait pas de preuves, pour le moment, de l'origine extraterrestre d'un certain nombre de crop circles. Là-dessus, sur ce point, je me suis longuement exprimé l'an passé. Cette petite mouche me fait énormément rire. Je me suis énormément exprimé l'an passé. Je considère que Arnaud Thierry commet une faute de raisonnement très grave. Prenez l'exemple, si vous voulez bien, d'un chercheur qui a recruté un assistant. Et ce chercheur part en voyage pour donner des conférences aux USA, et en son absence, c'est son assistant qui dirige le laboratoire. Et son assistant, qui n'est pas très honnête et qui est assez envieux, a l'idée de créer des leurres pour piéger son professeur, qui est son directeur. Et donc il crée des leurres, et lorsque son professeur revient, son assistant ne dit rien au sujet de ces leurres, et puis attend que son professeur reprenne ses expériences. Alors il les reprend, et puis il se fourvoie parce que les leurres créés par son assistant sont très bien faits. Et son assistant ensuite se vante que son professeur a pris ces leurres pour des objets d'observation et que son professeur affirme avoir fait une grande découverte, alors qu'en réalité, il s'agit d'un attrape-nigo, entre guillemets, inventé par son assistant. Et son assistant commence à déclamer ça à qui veut l'entendre, et cela
porte atteinte à la réputation de son professeur, pourtant excellent. Alors, son professeur n'était pas prévenu qu'il y aurait des leurs. Donc nous en sommes là avec la soi-disant, démarche sociologique, parce que c'est pour se blanchir de toute faute commise à l'encontre des chercheurs dans ce domaine délicat et difficile. Nous en sommes là avec ce crop circle de Sarantrof, et puis, chose étrange, Arnaud Thierry, il y a plus d'un an, a dit, menacé, ai-je compris, que lui-même et d'autres personnes, les mêmes que l'an passé, ou d'autres en Angleterre, feraient des crop circles en Angleterre. Alors moi je pense toujours qu'ils ont pu faire des crop circles en Angleterre. Mais je note, Arnaud Thierry l'a encore répété dans une vidéo il y a quelques mois que je présenterai ici en écran de fin, je note que Arnaud Thierry et sa bande n'ont toujours pas publié de vidéo. Or, la saison des crop circles, car il y a une saison annuelle qui s'échelonne environ du mois d'avril, mai, surtout au mois de mai, jusqu'au mois d'août, voire tout début septembre, avec un maximum de production en juin et en juillet, eh bien, cette saison est terminée. Et en Angleterre, la plupart des personnes qui se passionnent pour cela se sont énormément excitées après cela. Beaucoup croient qu'il y a vraiment des extraterrestres qui font des crop circles. Ils savent très bien que des personnes font des faux également. Et donc, c'est très surprenant que ces youtubeurs qui ont fait tant de bruit et qui ont été invités dans certains médias, dont France 3 Lorraine, et Bob dit toute la vérité, il est très étonnant qu'ils ne publient rien pour le moment. Alors nous verrons bien, ils vont peut-être le faire dans les jours ou les semaines qui viennent. Mais je m'interroge, ont-ils eu des difficultés en Angleterre? Ont-ils raté leurs crop circles? Est-ce que leurs crop circles ont été moissonnés par les fermiers malgré des arrangements? Parce que je pense qu'ils sont honnêtes de ce point de vue avec eux. Est-ce qu'il y a eu des difficultés au sein de leur groupe? Si oui, pour quelles raisons? Le doute s'est-il installé dans les esprits de certains? Vous savez qu'Umberto Molinaro, ce chercheur en crop circle, maintient ses propos, ses dires, et moi personnellement, sur ce point, je lui donne raison. Il y a des crop circles d'origine extraterrestre. Je crois qu'il a été de nouveau imprudent cette année concernant certains crop circles en France, Umberto Molinaro. Une année en France, il faut le dire, exceptionnelle, et à mon avis comportant de nombreux faux crop circles d'origine humaine, suite à la grande médiatisation, au grand fracas causé par Arnaud Thierry et ses collègues. Mais je pense être en mesure d'affirmer qu'il y a un certain nombre de crop circles, assez peu, mais quelques-uns, faits en France qui sont d'origine extraterrestre, dont celui qui, je l'ai déjà expliqué, évoque intentionnellement la fameuse hache ou hallebarde de Francisque plutôt de l'Élysée, et qui est un message exopolitique à l'intention de l'Élysée, et j'expliquais que c'est un piège, un message exopolitique de la part d'extraterrestres. Le crop circle, donc réalisé cet été à Ho Chi Minh. Alors, soutenir ces extraterrestres-là particulièrement, les extraterrestres pro-apocalypse, faire de la mauvaise propagande contre les chercheurs qui se donnent de la peine, en utilisant des procédés qui sont indignes, voir l'exemple du professeur et de son assistant que j'ai cité tout à l'heure, c'est générer des potentialités de renforcement de ces menaces extraterrestres.
pro-apocalypse que je dénonce depuis 11 ans. Alors, Notre-Dame de Paris a brûlé depuis l'affaire d'Astronogeek et Comparse. Et puis, hier, il y a eu un drame extrêmement triste à la préfecture de police sur l'île de la Cité qui se trouve en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et c'est un personnel de l'administration qui a tué 4 autres fonctionnaires avant d'être tué lui-même par un fonctionnaire qui a failli d'ailleurs être attaqué aussi par ce fonctionnaire. Donc, je ne veux pas rentrer ici dans des détails, mais pour moi, il y a une symbolique qui est celle de laisser rentrer dans sa maison ou ne pas être suffisamment attentif à quelqu'un ou quelque chose dans sa maison qui constitue une menace pour vous et qui, à un moment donné, va porter atteinte à vous-même. Des changements peuvent s'opérer chez certains aussi. Donc, dans une structure policière, je conviens que ce n'est pas facile, mais il me semble important de tirer les enseignements de ce tragique événement et de s'intéresser au suivi des personnes du point de vue psychiatrique, de façon à s'assurer qu'elles sont toujours à même de bien assumer leur poste qui est très important dans ces lieux. Alors, il y a de mauvaises influences extraterrestres et elles exercent les mêmes emprises et plus fortes même qu'un gourou qui va attirer à lui de nombreuses personnes jusqu'à ce que son piège se referme, le piège des extraterrestres se referme. Je préfère ne pas développer, je le fais beaucoup, c'est assez éprouvant pour moi à certains moments. J'apprécie énormément les soutiens qu'un certain nombre d'entre vous m'apportez et je souhaite vous remercier vivement pour cela et vous encourager à partager cette nouvelle vidéo. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.